Radio Flamme. Bonjour Nordule. Bonjour Brigitte. Nordule, tu travailles dans quel domaine artistique? Alors je suis plasticien, donc artiste plasticien. Plasticien, c'est, pour ceux qui sont pas forcément au courant, c'est tout ce qui touche à la plastique des choses, l'enveloppe des choses qu'on peut voir à l'extérieur. Donc ça peut être de la sculpture, ça peut être de la peinture, ça peut être tout ce qui est plastique en fait. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine? Si c'est un travail. Qui dit travail dit labeur, je suis pas très laborieux, donc on va pas dire forcément que c'est un travail, mais c'est en tout cas pour moi un but. Un but dans la vie, hein, c'est-à-dire c'est un peu ma raison de vivre, je dirais. Bon, moi ça fait depuis toujours que je dessine, donc je dessine depuis que j'ai 8 ans, 9 ans, et j'ai fait des études d'art, donc toute ma vie est tournée vers ça, hein, clairement. Comment peut-on identifier l'une de tes œuvres d'art? D'identifier, ça voudrait dire que j'ai une patte particulière, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, hein, de créer sa patte en tant qu'artiste et surtout de pas se faire enfermer par sa patte. En général assez sombre, figuratif, noir et blanc, pratiquement tout le temps. Peut-être un peu torturé. J'aime qu'il y ait de la profondeur de signification. Par exemple, comme tout est figuratif dans ce que je fais, j'aime que le public et les gens qui voient mon travail puissent se faire leur propre interprétation de ce que raconte l'image ou la sculpture. Qu'est-ce qui peut mettre un peu de couleur dans tes créations? L'humour, j'aime créer quelque chose de, en général, soit absurde, soit dérisoire, soit simplement drôle. C'est ce qui, on va dire, fait que mon travail peut être un petit peu moins plombant. J'essaie d'équilibrer tout ça avec donc de l'absurdité, de l'humour, des choses assez figuratives, mais qui gardent peut-être une forme un peu abstraite dans l'interprétation. Nordule, on te connaît également dans le domaine de la musique. Veux-tu expliquer pourquoi? Je ne suis pas musicien, donc je suis musicien, mais je ne me produis pas régulièrement, donc on peut pas dire que je sois musicien pratiquant. J'ai créé une association donc qui a pour but qui s'appelle Prisma, qui a pour but de mettre en avant la musique, la création non subventionnée. Je tiens à le préciser quand même. Depuis 9 ans, j'accueille des concerts soit dans mes établissements, donc j'en ai créé depuis 3, soit dans les établissements d'autres personnes, d'autres commerçants ou d'autres associations. Et donc je me suis avec le temps créé un petit réseau de lieux, de musiciens, d'associations avec lesquels je travaille. Donc je fais en général jouer des groupes à Cherbourg de plein de styles divers et variés. Mais le seul point commun, je dirais, donc c'est le côté non subventionné et de musique actuelle, de la musique atypique et surtout pas de la variété. Nordule, je voudrais savoir quel est ton meilleur souvenir en tant qu'artiste exposant dans n'importe quel lieu de France ou d'ailleurs. J'ai exposé à Glasgow, à Liverpool, à Bruxelles, et je dirais que mon moment préféré c'était à Liverpool. J'ai réalisé une grande fresque de 7 mètres de long sur 3 mètres de haut sur du crépi à l'extérieur d'un bâtiment qui est un bâtiment que j'affectionne beaucoup, qui est un ancien pub qui est très drôle parce que c'est un pub qui devait être rasé parce que le bâtiment s'enfonçait et ils ont réussi à le sauver in extremis en le consolidant. Donc c'est un pub penché qui est à Liverpool qui s'appelle le Bull et qui maintenant est un garage auto malheureusement, enfin un garage de moto, mais vous pouvez toujours voir ma fresque si vous allez vous promener dans ce coin-là. Et je suis assez content parce que je l'ai peint par -5 degrés pendant une semaine dans des conditions assez difficiles, mais j'en suis très content. Et donc, en plus, ça représente un de mes thèmes favoris, c'est-à-dire les rats et les goélands. Et donc, ce sont des rats et des goélands qui se battent pour manger des hamburgers frites. On y voit un message, moi j'en ai un, mais le but c'est que tout le monde puisse se faire sa propre histoire. Mais alors, tu as sauvé le bâtiment. C'est une œuvre d'art maintenant. Alors, le bâtiment était déjà quasiment une œuvre d'art. Non, je ne suis pas sauveteur du patrimoine de Liverpool. Non. J'aimerais bien savoir, et je pense que les auditeurs également, Nordule, où est-ce qu'on peut voir tes tableaux, par exemple? Est-ce que tu fais des expositions en ce moment? J'ai eu une expo au mois d'octobre, tout le mois d'octobre pratiquement, qui était à Alaboué, une galerie d'art près de l'église du Vœu à Cherbourg, une très bonne galerie d'art, dans lequel j'avais exposé des peintures, des dessins et des sculptures. Cette expo est terminée. Exceptionnellement, pour le mois de décembre, du 6 au 24, Jacques Adrien, qui est le curateur de cette galerie, Laboué, a décidé de réunir les 17 exposants de l'année, tous en même temps. Donc vous pouvez aussi voir mes dessins, je redis, du 6 au 24 décembre, du mercredi au dimanche, de 14h à 19h. Et on peut aussi voir mon travail ce week-end
Au point du jour, l'Observatoire de la photographie Cherbourg. Donc ce sera samedi et dimanche, le 9 et le 10, où j'exposerai des dessins aussi, mais une grande majorité de sculptures. On appelle Art Toys. Ce sont des petites sculptures à tirage limité. Donc tu fais également des figurines, des sculptures créées toi-même. Voilà, on peut dire figurines, oui, figurines. Elles sont un peu grandes pour des figurines, hein. C'est quand même des statues dans les 20 cm à peu près. Donc oui, je me suis mis là-dedans pendant le confinement en autodidacte et j'ai commencé à faire du design et de la création 3D, donc complètement en autodidacte. Et depuis quelques semaines, je dirais, je commence à les montrer un peu, car je suis un peu plus satisfait de moi qu'au départ. Et donc vous pouvez les voir au point du jour, le 9 et le 10 décembre. Et qui dit Art Toys, c'est les jouets, donc ça veut dire qu'il y a un côté humoristique dans les sculptures que tu crées. Oui, il y a un côté, on va dire, décoratif d'une part, et puis bon, le côté Art Toys, c'est le nom de la discipline en fait. C'est une discipline qui a été créée il y a presque 30 ans maintenant aux États-Unis, qui a dérivé ensuite au Japon et qui est en train de revenir assez fort en France là depuis quelques années. Ce sont pas vraiment des jouets, hein, ce sont des jouets pour adultes, sans connotation sexuelle d'ailleurs, mais des jouets pour adultes, on va dire décoratifs, des statues décoratives que vous pouvez mettre chez vous. Comme dans mes dessins, il y a aussi une notion sombre mais aussi humoristique, et le mieux c'est de les voir en fait. On ne va pas manquer. Merci beaucoup Nordul pour cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Eh bien merci Bridget, à bientôt. Radio Flamme.